Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau logiciel qui s'appelle Universal Maps Downloader. Donc, il est téléchargeable gratuitement. Moi, j'ai eu la version gratuite. Bien sûr, la version payante, c'est la même chose que ce que j'ai téléchargé, mais la résolution ou le rendu est, est tout simplement 10 fois meilleur. Mais néanmoins, on va découvrir la manière et la façon de l'utiliser pour optimiser et pour avoir donc des images à partir de Google Maps ou de Yahoo Maps ou de Microsoft Maps. Vous allez avoir des images qui vont être téléchargées sur votre disque dur, que vous pouvez afficher ces cartes grâce à Maps Viewer, et vous pouvez les combiner en une grande carte en format BMP, et ceci à l'aide de Maps Combiner. Donc, la première chose à faire, voici l'interface qu'on a. Moi, je l'ai téléchargée, je vous ai dit que c'est une version gratuite. Néanmoins, si vous avez la version payante, la seule chose qui va être différente, c'est le niveau du zoom qui va être nettement meilleur. La première chose à voir, regardez, ici, il faut donner un nom à à votre carte. Donc, ici, le niveau ne s'affiche pas encore, mais on nous demande néanmoins, vous voyez ces coordonnées, left longitude, right longitude, top latitude et bottom latitude. C'est quoi ça? Ce sont les quatre paramètres, longitude gauche, droite et la latitude haut et bas. D'accord? Pour définir la portée de la zone d'image que vous voulez télécharger. Donc, ou bien vous avez fait votre enquête sur terrain, vous les avez dans votre porte-document, vous les inscrivez ici. Sinon, si vous ne les avez pas, on va apprendre donc comment avoir ces coordonnées géographiques à travers Google Earth. Donc, d'abord, on va passer sur Google Earth. Admettons que moi, je veux faire donc une carte sur cette zone, sur la Casbah d'Alger. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, regardez, quand je me déplace avec la souris, je vois en bas à droite les latitudes et la longitude. Donc, je peux les avoir, les écrire ou les noter sur un bloc-notes et les récupérer pour les positionner dans mon logiciel. Sinon, il y a un autre moyen que vous pouvez utiliser, d'accord? Donc, on prend ajouter un repère. Regardez, quand je me déplace, je vois ici, dans ce menu, la longitude et la latitude. Je n'aurai plus qu'à la copier de Google Earth ici et de la positionner ici dans mes coordonnées qui me sont demandées. D'accord? Donc, on me donne left longitude. Sachez donc à titre informatique, à titre d'information, pardon, donc la longitude, regardez ici, dans la longitude, vous trouvez 3, un chiffre, degré, donc la longitude a un lien avec, pardon, la longitude a un lien avec, c'est écrit 3 degrés, donc 3 degrés par rapport à la ligne de Greenwich, d'accord? Et la latitude, ils ont une relation, donc 30, ici on a 36 degrés, c'est par rapport à l'équateur. Donc c'est bon à savoir, ok? Donc la longitude, c'est par rapport à la ligne euh, euh, à la ligne de Greenwich, et la latitude, c'est par rapport donc à l'équateur. D'accord? Donc comment on va faire pour avoir left longitude? Tout simplement, je prends mon repère et je me positionne à gauche de ma région que je veux. Donc on me demande donc left longitude. Ici, je prends la longitude, je fais CTRL-C et je la positionne ici, CTRL-V. D'accord? Deuxième chose à faire, on me demande right longitude. Donc, je prends mon repère, je positionne ici, regardez, et je prends the right longitude. Je prends la longitude, je fais CTRL-C et je la positionne ici, CTRL-V. On me demande top latitude, donc la haute, en haut, voilà. Et on demande la latitude. Donc, je fais CTRL-C et je la positionne ici, top latitude, CTRL-V. On me demande bottom latitude, donc la passe, c'est ici. Et je prends la latitude passe. Je fais CTRL-C et je la positionne ici dans mon logiciel. CTRL-V. Pardon, je vois que right longitude, je ne l'ai pas faite. C'est pas grave. Je prends mon repère, je le positionne ici et je prends ma longitude, CTRL-C, que je positionne ici, CTRL-V. D'accord? Regardez, Save To, on nous demande de sauvegarder, donc choisir un endroit. Moi, je l'ai placé donc j'ai un fichier que j'ai appelé map pour la retrouver facilement dans mon bureau. OK. Regardez à gauche. À gauche, ce qui est intéressant, c'est que vous avez différents. Regardez, tout ça, c'est des
c'est des satellites. Donc, en fonction de, je vous ai dit que moi j'ai la version payante, donc je vais me contenter de Google Earth ou voilà, Google Maps, voilà. Et je fais Google Maps satellite. D'accord? Regardez, je vais vous parler ici du zoom tout à l'heure. Regardez le nouveau du zoom. Je ne peux pas aller à 20 parce que 21, là, c'est pas possible parce que ma version, elle est gratuite. Et sachez que vous pouvez avoir un maximum donc, de détails pour, sur votre carte. D'accord? Et on appuie sur Start. Voilà, vous allez voir. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc, c'est fini. Voilà, comme c'est la version payante, je n'ai pas eu beaucoup de zoom et je n'ai pas eu donc beaucoup de cartes. Sachez que si vous avez eu la version payante, vous allez avoir donc un résultat très haut, de très très bonne qualité. Voilà, donc sachez que ce logiciel, il est compatible avec toutes les versions de Windows. On va aller sur notre bureau, voilà, et je vais voir mon map, voilà. My New Task. Voilà, normalement, je devais avoir 4165 images, mais comme j'ai la version gratuite, regardez, j'ai une seule carte de haute qualité. Qu'est-ce que je peux faire aussi maintenant que j'ai eu ma carte? Je je peux faire donc Tool ici, Map Viewer, voilà, c'est avec ça qu'on peut regarder, voir, Open, je l'ouvre, pardon, oui, j'ouvre le fichier, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut donc le mettre, on peut aussi faire map combiné. Ça va nous permettre donc d'avoir create des PNG. Donc c'est des extensions différentes d'images. D'accord? Voilà, je peux créer et je peux combiner avec ce que j'ai. Voilà. Je choisis la map. Voilà. Ouvrir. Et je fais créer. Voilà. Et je combine. Voilà. C'est fini. Maintenant, si je vais dans ma map, je vais trouver. Pardon, voilà. Voilà, une nouvelle carte encore, plus détaillée et de meilleure qualité. Donc j'espère que vous allez répéter cette suite de fonctions pour avoir des images de haute qualité. Sachez que vous pouvez avoir des cartes aussi, vous pouvez avoir des cartes topographiques. Moi, aujourd'hui, je me suis juste contentée de vous transmettre comment faire une carte de haute définition. Sachez que la version payante est nettement meilleure que la version gratuite et que là, mon but était de vous transmettre donc au moins une idée sur la faisabilité et comment utiliser ce logiciel. Donc, qui est gratuit et qui est très utile, quelle que soit votre fonction. Donc l'Universal Maps Downloader est un logiciel à utiliser que je vous conseille pour vos cartes, cartes que ce soit topographique ou pour votre carte, vos maps en général. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.